Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une création de carte. Je vais donc faire, une carte pour, de bonne année. Voilà, je vais la faire, en shaker avec donc, ma base de cartes que j'ai déjà, dont j'ai déjà fait le fond. Donc ce sont des pigments en poudre de la marque Lindy's. Un papier, donc c'est du rhodoïde, un papier plastique rhodoïde. Et cette fois-ci, ma shaker, je vais la faire, en faisant de la couture, donc avec ma machine à coudre tout autour pour fermer l'ensemble. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si ça va être joli ou pas du tout, mais j'essaye de plus en plus, d'utiliser ma machine à coudre et donc voilà, je me suis dit: «Pourquoi pas tenter une petite carte?» Après le résultat, bon, bah, c'est toujours pareil, hein, on verra à la fin. Donc là, je mets un petit peu de talc sur, mes papiers, donc sur mon fond pour éviter au moment où je vais verser ma poudre à embosser que celle-ci ne se fixe un peu partout. Elle va rester juste là où je vais tamponner. Voilà. Et ça sera mon papier pour tout récupérer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir. Donc, c'est une planche à tamponner. Alors, on met le papier. Il me faut la planche de tampon. Tampon de chez AliExpress. Alors, bonne année et meilleurs vœux. Je vais chercher quelque chose, je reviens tout de suite. Donc voilà, dans le calendrier de l'Avent de chez Sagapo Scrap, j'avais reçu donc une matrice de découpe, une esperluette. Donc voilà, je vais m'en servir pour cette carte. Donc là, j'ai placé mes tampons où je souhaite qu'ils soient tamponnés. Je vais donc rabattre la plaque en plastique. Je viens attraper mes tampons. Voilà. Hop, ils sont à la bonne place. Bon, alors l'esperluette a bougé, mais ça, ce n'est pas important. Et maintenant, je viens ancrer. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas les plaques comme ça pour tamponner, ce sont des plaques qui permettent en fait, si jamais vous avez mal tamponné votre mot, de pouvoir vous remettre précisément à la même place en fait. Je vais vous montrer. Bien sûr, il ne faut pas bouger votre papier en dessous, il ne faut pas déplacer vos tampons après avoir fait la première application. Voilà, donc là, vous voyez, mon année est pas du tout bien tamponné. Donc, je vais remettre de l'encre. Je vais en profiter pour en mettre aussi sur mon meilleur vœu, encore une fois. Voilà. Et donc, ça va se replacer exactement au même endroit que le premier tamponnage, ce qui en fait évite de faire des bêtises. Et comme je fais directement mon tamponnage sur mon fond, ça m'embêterait en fait de louper mon tamponnage et donc du coup de jeter également mon fond. Voilà, voilà à quoi sert une plaque comme ça. C'est vraiment très pratique. Surtout quand vous avez des tampons en plus de ça dont vous n'êtes pas sûr. Voilà, ça devrait être bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donc mettre ma poudre à embosser. Donc là, j'ai choisi de la poudre dorée. J'ai volontairement tamponné avec de la poudre noire pour que vous puissiez voir. J'aurais pu le faire directement avec de la Versamark, voilà, qui est de la colle transparente. Mais vous n'auriez pas vu. Et puis moi, du coup, j'aurais moins bien vu aussi. Mais et voilà. Hop. Maintenant que je suis sûre, hop, je retire tout ça. Et voilà.
Là, on va passer à la séquence bruit. Alors, pour les personnes qui ne souhaitent pas entendre le bruit du gun, je vous conseille de baisser votre volume ou de passer à l'étape suivante. C'est juste pour montrer en fait comment réagit le tapis. Donc, je me suis acheté il n'y a pas très longtemps face à la chaleur d'un heat gun. Voilà. Hop là. Donc, je vais faire une pause juste le temps de faire chauffer un peu mon heat gun et je vous retrouve tout de suite. Donc, c'est parti. Attention les oreilles. Voilà, ça c'est fait. Donc, il n'y a aucun souci au niveau du tapis. Et voilà mon embossage de fait. Voilà. Donc, eh bien là, je vais encore faire une pause pour aller coudre mon rhodoïde. Oh, j'ai mis du talc dessus. Pour aller coudre mon rhodoïde dessus et je vous retrouve. À très vite. Autant pour moi, j'ai failli faire une bêtise. D'abord, je veux mettre mon esperluette. Alors, la colle, je vais utiliser... Alors, également, la colle que j'ai reçue dans le calendrier de l'Avent. Alors là, par contre, c'est de chez Horizon Créatif. Voilà. Par contre, du coup, une fois que j'aurai mis l'esperluette, il faudra que j'attende un petit peu, que toute la colle est bien séchée avant d'aller faire... avant d'aller mettre mon rhodoïde, hein, parce que ça serait dommage que ça ne soit pas bien sec et que du coup je colle mon rhodoïde en même temps que je colle mon esperluette. Évidemment, ça serait vraiment dommage. Alors j'essaye d'en mettre bien partout pour que... Parce que je vais mettre des petites étoiles en guise de shaker. Et c'est pareil, je voudrais pas que ça aille se coincer. Alors là, je suis en train de me coller le doigt. Ça colle même les doigts, il n'y a pas de souci, elle colle. Voilà. Donc oui, je vais mettre des étoiles et j'aimerais autant qu'elles ne viennent pas se coller, se glisser entre la carte et l'esperluette. Bon après, ce serait pas dramatique en soi, hein. Mais voilà, si je peux réussir à ce que ça soit bien collé partout, ça serait top. Voilà, alors... Est-ce que j'ai bien mis de la colle là? Ça brille pas, je pense qu'il n'y en a pas. Allez, espérons que ce soit bon. Voilà. Alors, je vais faire comme ça. Je vais passer un petit coup de nettoyage. Pour être sûr que ce soit bien propre. Et je vais donc venir retourner ma base et je vais venir appuyer au niveau de l'esperluette. Voilà, pour être sûr de bien la fixer. Comme de l'autre côté, c'est anti-adhésif. Normalement, j'ai pas à m'inquiéter. Je dois pouvoir faire ça sans aucun souci. Hop. Voilà. Mon esperluette est collée. Alors, je l'ai faite en blanche parce que je la voulais pas forcément très voyante. Et effectivement, elle n'est pas très voyante, mais ça me convient. Elle reste discrète. Donc, je vais faire sécher ça. Enfin, je vais laisser sécher ça. Je vais faire ensuite ma shaker et puis je vous retrouve. À très vite.
Donc voilà, mon rhodoïde est, cousu sur, ma base de cartes. Donc, comme je ne suis pas, heu, super droite dans mes coutures encore pour le moment, j'ai exagéré un peu la chose en faisant, 2 fois en fait, en passant 2 fois, ma mon rhodoïde dans la machine, enfin ma carte a passé dans la machine et du coup j'ai fait, vous voyez, j'ai fait des traits un petit peu qui partaient dans tous les sens. Là, j'ai changé de point. Voilà, là après je suis repartie sur, un point, normal et j'ai encore une fois changé et après j'ai encore voilà. J'ai vraiment accentué le côté, je sais pas comment que ça s'appelle, mais double couture, dans tous les sens, voilà. Et voilà, donc maintenant je vais remplir, ma shaker avant de retourner à la machine à coudre. Voilà, donc première partie réussie. Il ne restera plus ensuite qu'à la fermer. J'ai une étoile qui s'est mise en travers. Ah voilà. Je ramasserai tout ça après, c'est pas bien grave. Voilà. Je vais rajouter des micro-perles ou micro-billes, je crois qu'on dit plutôt. Alors ça, j'en ai presque plus. Ça serait bien que chez Action, ils en refassent prochainement. Ça m'arrangerait. Parce que c'est vrai que les fioles sont très petites et, ben, et puis quand on fait quelques shakers, ça part très vite du coup. Voilà, et du doré et du rose. Et voilà. Ça me paraît pas mal, donc je vous montre, voilà. Bon, bah, là, du coup, le meilleur vœu est caché. Faudra secouer la shaker pour voir le meilleur vœu correctement. Je vais aller coudre la partie du haut et j'arrive. À tout de suite. Donc voilà, la carte est finie. Je vous la montre. Donc en fait, j'ai maté avec un papier doré. Voilà, j'ai fait une base de carte avec du papier. Alors, mince, je l'ai rangé. Donc j'ai utilisé ce papier-ci pour faire ma base de carte. Donc c'est du pollen Clairefontaine. Et alors la couleur, c'est blanc irisé. Voilà. Est-ce qu'il y a le grammage? Ça devait être de l'autre côté. Et c'est du 210 grammes. Voilà. Avec mes fils de couture que j'avais fait en sorte de tous mettre par là. Donc j'ai accroché des petites perles, un cœur, d'autres petites perles et un petit cœur doré. Voilà, et j'ai terminé un peu comme un... Enfin, j'ai laissé pendouiller. Vous voyez mes quatre brins de fil de couture. Voilà. Et donc voilà, quand on secoue... Alors oui, il faut la secouer pour voir le meilleur vœu. Voilà. Et pareil pour voir le bonne année. C'est le jeu, quoi, on va dire. Voilà. Donc voilà, ma petite carte shaker fait avec la machine à coudre. Donc là, je vais faire une autre carte rapidement. Je pense que ça devrait aller assez vite. Et je reviens. À tout de suite. Alors, pour la carte suivante, donc c'est toujours le même fond, enfin du moins c'était une page A4. J'ai fait un fond, j'ai divisé ce fond en 4 parties. Donc j'ai découpé dans ma chute de papier pollen blanc irisé une petite fée avec ses étoiles. Voilà. Donc voici la matrice. Alors ça fait 2 étoiles, du coup moi j'ai repassé, voilà, j'ai repassé un petit bout pour en avoir 2 de plus. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc tamponner. Alors, bonne année, bonne et heureuse année et meilleurs vœux. Donc, sur le même papier pollen, blanc irisé. Alors,
un bloc acrylique. Ça sera mieux. Voilà, alors, c'est dans quel sens? Dans ce sens-là. Voilà. Donc là, je vais placer super. Je vais retamponner exactement le même tampon donc sur un post-it. Voilà, hop. Donc c'est pour faire la technique du masquage. Cela permet de superposer plusieurs tampons tout en mettant par exemple un en avant et l'autre à l'arrière sans que l'encre ne se chevauche réellement. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, de toute façon je vais le faire avec vous. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper au plus juste, hop, mon tampon. Donc en tout cas la partie qu'il m'intéresse de camoufler, de protéger. Voilà, hop. Et donc je vais venir placer donc mon tampon par-dessus de cette, enfin mon post-it avec le tamponnage comme ça par-dessus, et je vais venir tamponner celui-ci par-dessus, donc le second. Et voilà. On va dire de cette façon. J'espère que je suis pas trop de travers, j'ai l'impression de l'être, mais... Et voilà, donc, vous voyez, en retirant désormais mon post-it, voilà, c'est comme si c'était un seul et unique tampon. Et les petites étoiles ne viennent pas se superposer, donc la fin de mon tampon ne vient pas donc se superposer sur mon rond, ce qui fait qu'on a l'impression que celui-ci est légèrement en avant et celui-ci légèrement en arrière. C'est exactement ce que je voulais. Voilà. Donc là maintenant il va falloir que je le découpe. Je vais juste le laisser sécher un peu. Donc je reviens dans quelques instants. Me revoilà pour la suite. Alors, tout est quasiment terminé. J'ai maté, donc j'ai fait ma base de cartes. J'ai maté mon fond avec un papier doré. J'ai également maté ma petite fée avec le même papier doré. Désormais, il me faut la colle. Alors, où est-ce que je l'ai mise? Je l'ai mis là. Hop. Donc déjà, je vais placer ma petite fée. C'est parce que j'aurais dû commencer à faire en fait. Déjà, j'aurais dû commencer par ça pour être sûre ensuite d'avoir la bonne place pour ma fée. Donc c'est pas grave, je vais terminer de mettre la colle. Hop. Donc là, je vais enlever derrière le double face. Ah, je vais y arriver. Donc voilà, donc ça, je voudrais le mettre à peu près comme ça. Ma petite fée. Ouais, j'aurais dû la mettre un petit peu plus haute. Ça va faire des cochonneries, ça. Alors, un bloc acrylique.
Voilà. Ensuite, il faut que je remette tout ça en place. J'ai fait un peu le bazar. Hop, tu vas où toi? Voilà. Voilà. Et donc, il me reste à mettre les étoiles. On va faire comme ça. Alors, vraiment, il va falloir que je m'achète un truc pour attraper mes... Ah, je l'ai mis dans le mauvais sens. Pour attraper mes petites... comment on appelle ça? Mes petits confettis, mes sequins. Enfin bon, pour l'instant, je me suis toujours bien débrouillée comme ça, donc je vais continuer. Il n'y a pas d'urgence, mais si un jour j'ai l'occasion, oui, je m'équiperai avec l'outil qui va bien. Voilà. Et voilà, je pense que comme ça, ce sera plutôt pas mal. Voilà. Donc voici pour cette petite carte. On va faire que je nettoie mes petites bavures de colle du coup. Et là, à l'arrière, je voulais mettre donc cette petite fée. C'est une petite fée que m'avait offert une scrap copine, Claudia. Coucou, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Voilà. J'espère que ça suffira pour que ça tienne bien. Hop là. Et voilà. Ça peut pas fixer. Peut-être oublié de mettre de la colle, mais il me semblait pas. Non, c'est bon. Je suis laissé le temps. Et voilà, voilà. Donc une petite fée à l'arrière et devant, on a ça. Et donc je vais avoir le temps d'en monter juste une petite troisième, donc sur laquelle j'ai déjà bien avancé. Il n'y a vraiment plus grand chose à faire. Donc ça c'est donc ma base que j'ai maté, mon papier de fond. J'ai utilisé la même matrice de découpe que j'ai utilisée hier pour faire ma pocket letter. Voilà, sur un papier calque, parce que je n'avais toujours pas de quoi tamponner sur le rhodoïde. J'ai tamponné, donc mais ça ira très bien comme ça. J'ai tamponné donc une phrase qui dit: la vie est belle, elle brille de mille paillettes, d'éclats de rire, de rencontres joyeuses et d'autres surprises pétillantes. Voilà. Donc ça, je vais venir le coller sur mon fond et je vais également ajouter: je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année. Hop là. J'aimerais bien être sûre d'être droite. Plus ou moins, on va dire.
Même si c'est pas totalement droit, ça sera pas la fin du monde, mais alors, déjà, faut que je mette ça bien droit. Ensuite, bon, c'est pas droit, c'est pas grave. Et donc, pourtant j'ai essayé de me mettre en accord avec mon truc, mais je pense que déjà le tamponnage, enfin là, ça, ouais, peut-être un peu comme ça. Bref, peu importe. Hop, et donc je vais ajouter. Je vous souhaite une merveilleuse année. Donc, bon, à peu près ici. Voilà, et est-ce que j'en ai à proximité? Non, je vais aller en chercher. Alors, oups, j'ai oublié de refaire enregistrement. Donc là, j'ai mis trois strass. Un petit, un moyen et un plus gros ici. Voilà. Ici. Je vais aussi en mettre, alors, sur les petites boules, là, je vais en mettre 3. Si ça loge. Et voilà. Pour celle-ci et celle-ci, je ne pense pas en mettre. Je vais juste voir ce que ça donnerait si j'en posais. Non, ça me plaît pas. Donc je vais la laisser comme ça, celle-ci. Elle me plaît suffisamment, enfin elle me plaît bien comme elle est. Donc voilà, bah, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Et peut-être comme ça. Non, plus peut-être, hop, par ici. Ouais, je vais en rajouter 3 dorés également. Voilà. Voilà. Bon, je suis pas convaincue encore pour, pour mes petits brillants. C'est pour ça que je les ai pas, j'ai pas changé la colle. Je les ai laissés avec les petites pastilles autocollantes de chez Action parce que ça se retire assez facilement. Une fois que je serai complètement certaine de leur position, je les collerai avec du Glossy Accent. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça tiendra. Voilà. À tout de suite. Donc voilà, ça y est, mon poste est nettoyé. Je peux vous représenter rapidement les petites cartes donc, que j'ai fait aujourd'hui. Donc, la carte shaker avec bonne année et meilleurs vœux. Et la petite esperluette que j'avais reçue dans le calendrier de l'Avent. Voilà. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Donc avec une petite fée. Bonne et heureuse année, meilleurs vœux. Voilà. Et pour finir, donc celle-ci, je l'ai plus fait seule de mon côté qu'en vidéo, mais il n'y a pas grand-chose à vous montrer, à part si ce n'est la carte finie. Voilà. Voilà, ça me fait déjà 3 petites cartes de vœux. Je sais que je suis en retard sur mes cartes de vœux, mais bon, comme vous le savez, début janvier, j'ai pas pu du tout scraper. Et bon, bah, il a fallu que je rattrape aussi mon retard à la maison, évidemment, en restant bloquée plus d'une semaine dans mon lit, bien que mon chéri était absolument merveilleux et assuré sur plein de choses. Bon, il me restait pas mal de choses à faire. Donc voilà, je suis un peu en retard pour mes cartes de vœux, mais bon, j'ai jusqu'au 31 janvier, je crois. Je crois que ça se fait encore jusqu'au 31 janvier de les envoyer. Donc
Donc voilà, voilà. Bah, écoutez, moi, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite un très bon week-end puisque nous sommes vendredi. Si jamais vous travaillez ce week-end, bah, je vous souhaite bon courage, voilà. Et puis, bah, je vous fais plein, plein de gros bisous. Restez créatives et créatifs et à très bientôt. Bye bye.